quel grand voyage hein, pour retrouver cette route 66, bientôt la route nationale 7, non? La 7 est un vaste programme, il nous faut une 4 chevaux, une dauphine, mais on y pense. Et alors justement, comment vous avez fait ce voyage? Parce que tu es parti Olivier avec Julien et Audrey. Combien d'étudiants et comment vous avez fait pour vous déplacer sur cette route 66? Alors en fait, je vais leur laisser la parole, mais on est environ une équipe de 15. Donc on part avec entre 13, 14, 15 étudiants qui ont pour mission de bien préparer la route, de préparer leurs devoirs sur des points bien précis. Et on fait ce film à partir des recherches en fait, qu'ils ont effectuées. Alors Julien, on commence par toi. Qu'est-ce qui t'était porté volontaire pour aller, sur la route 66 avec Olivier, ton prof de géographie, donc? Oui, j'avais participé déjà l'année d'avant à un projet en Australie et j'attendais qu'une chose, c'était de repartir. Donc les États-Unis, c'est un pays qu'on a l'impression de tous connaître quand on est en France, parce que quand on allume la télé, on tombe sur quelque chose d'américain, on mange de la nourriture américaine, on écoute de la musique américaine. Et je voulais un peu aller voir comment c'était en coulisses, un peu ce qu'il y avait dans le fin fond des États-Unis, et j'ai signé directement. C'est bien de faire de la géo comme ça sur le terrain en fait. Moi j'ai voulu voir aussi ce qui se passait aux États-Unis, voir d'un œil, un nouvel œil de découverte, voir ces déserts, voir ces contrastes qu'il y avait entre les villes et en même temps les milieux où il n'y avait personne. Et j'ai été vraiment estomaquée par cette route qui était complètement abandonnée à certains moments. Alors c'est quoi les conditions de voyage? Vous êtes, je sais pas, qui conduit? Vous êtes dans un van, dans un bus? Comment vous faites ça? Les conditions de voyage en fait changent en fonction des routes et des pays. On cherche toujours évidemment le truc le moins onéreux, ça paraît clair. En stop. Nous avons des financements qui sont très personnels, n'est-ce pas? Donc il ne faut plus compter aujourd'hui sur l'université française pour nous emmener voyager, c'est clair. Donc quand en Australie par exemple c'était une caravane de 4x4, 6-7, et puis là le moins cher aux États-Unis, quand on est un groupe et qu'on n'a pas besoin véritablement de confort, et ben on prend 2 énormes camping-cars et puis on colle tout le monde dedans et ça marche très bien. Ah, vous avez fait la route en camping-car, alors, c'est ça? Tout le monde dormait dedans et... Ouais, tout le monde dormait dedans. On est parti avec des camping-cars qui pouvaient supporter à peine la totalité des personnes dont on était. Parce que la journée, on casait quelques personnes dans une voiture en plus. Donc le soir, on se serrait pour dormir. Et si on avait la chance de tomber sur un camping avec des douches, on sautait sur notre chance. Sinon, on prenait notre balle en passion jusqu'au lendemain. Et qui conduisait les camping-cars? C'est facile non, de louer des camping-cars aux États-Unis? Il y a des lois assez subtiles aux États-Unis, c'est-à-dire que quand vous avez 20 ans ou 18 ans, vous n'avez pas le droit de conduire une petite voiture, mais par contre, vous avez le droit de conduire un monstre qui fait 2,20 m de large et 8 mètres de long, parce que c'est la famille. Donc nous avions ces chères étudiantes qui, au sortir de Chicago, sortaient un joli Citon comme ça, sans aucun problème. Ça marche très bien. Donc l'Australie, la route 66 et quoi de neuf sur la route après? Depuis, il y a eu d'autres pays, le Liban, le Brésil, l'Inde. Et j'attends le prochain, je cherche un petit peu s'il y a des propositions. Je suis là. Je sais pas quelle route pourrait s'inscrire encore, Olivier Ferraud, dans le programme. Ouais. Il y en a plein, puisque la notion de route est très variable. Ça peut être des routes terrestres, mais ça peut aussi être des axes. Le canal de Bourgogne, par exemple, est aussi un axe. La route du sel, la transamazonienne, enfin tout axe que l'homme a emprunté un jour ou l'autre est nécessaire pour les géographes, pour le voir, pour les étudier, etc. L'homme a commencé à marcher sur des petits chemins, il a suivi les animaux jusqu'au point d'eau, et puis petit à petit, l'humain s'est motorisé, et donc a créé ces grands axes. C'est un peu ce que nous recherchons. Il y a déjà une route là, qui est programmée pour cette année 2013 ou Alors la prochaine, en fait, on va revenir un petit peu sur nos pas, parce que c'était les balbutiements il y a quelques années. Nous allons partir sur la route 40, que beaucoup d'entre vous connaissent ici, et nous allons refaire un petit peu la même chose, donc du détroit de Magellan, de la Terre de Feu, jusqu'à la frontière bolivienne, une route qui passe jusqu'à 4700 mètres d'altitude en partant de la mer, et qui, même en été, est parfois très enneigée. Là, vous allez partir combien de temps? Parce que
C'est quoi, 5000 bornes, 6000 bornes? Alors, la route elle-même fait 4000 à peu près, mais il faut y descendre, remonter. Nos voyages, environ sur 5 à 6 semaines, je tiens beaucoup au temps long, parce que ça permet de se déconnecter. Sylvain l'a dit très bien tout à l'heure, se déconnecter de son quotidien. J'aime aussi passer dans des zones où les téléphones portables ne passent pas, où Internet a disparu, et on voit là une nouvelle équipe se ressouder, c'est très intéressant, et après on repart sur une cohésion qui n'est non pas née du groupe, né de la préparation, mais au contraire, un groupe qui naît de l'expérience. Vous avez de la chance quand même, je trouve, de faire ce genre de travail comme ça appliqué. C'est né de toi, Olivier. Enfin, comment on emmène un groupe de jeunes comme ça, parce que ça se fait pas dans toutes les universités, et on va terminer. Bah, moi, j'ai un peu sauté sur l'occasion, la première expérience en Australie. Il y avait déjà la route 40 auquel je n'avais pas participé, mais quand Olivier m'a dit qu'il partait en Australie, je me suis dit pourquoi pas. Et après, la route 40, c'était une nouvelle expérience. La route 66, une nouvelle expérience que je voulais renouveler. Et puis aussi pour raconter, expliquer aux nouveaux ce qu'on faisait sur le terrain, le film, les photos, etc. Bah, bravo, on va dire quelle université alors? C'est Paris. C'est l'université Paris 8 à Saint-Denis, et c'est une très belle université. Voilà. Pour tous les jeunes qui voulaient... Merci. Très bon travail d'études et de recherche sur le terrain. Merci. Merci d'avoir passé cette soirée avec nous. On vous